Aloha! Aujourd'hui je vais parler nourriture en Norvège. Je vais répondre à la question que tous les Français se posent. Non, malheureusement il n'y a pas de fromage à raclette ici. Qui dit vit dans un nouveau pays, dit test des spécialités bien sûr. Là ici il y a beaucoup de tripes, beaucoup d'agneaux. Il y a une spécialité, c'est avec une tête d'agneau et d'autres trucs, voilà. Ici beaucoup de choses sont en tube. On se fait entuber, hein. Mais connais-le, jambon fromage quoi. Jalapenos. La grand-mère elle me dit bowl. Moi je dis bowl, je dis les boules. Les boules, voilà. Et je crois vraiment qu'en fait les boules, c'était les boules, les testicules quoi. Donc voilà, l'une des spécialités des testicules d'agneau. Ici ils mangent tous ce pâté, qui est une tête là d'enfant. Depuis qu'ils sont bébés, ils mangent ça. C'est... ouais. Ici l'un des trucs aussi à manger, des découvertes. Ils appellent ça du brown cheese. Fromage marron, mais ça n'a rien à voir avec du fromage. Là, je vous montre. Et en gros, ils coupent ça, ils tranchent. Ils en mettent des tranches sur du pain, quoi. Voilà. Et ils mangent ça souvent. Ouais, c'est spécial. Hein. Ouais, à tester quand même. Il y a des plats que les Norvégiens mangent qui sont un délire par contre. Les roulés à la cannelle sont une raison de venir en Norvège. Il est frais mon poisson, il est bon mon poisson, m'achetez mon poisson. Voilà la fameuse rib norvégienne. Donc tu ajoutes du sel, du poivre et de l'huile d'olive et de l'eau. Tu mets dans le four et voilà, c'est la spécialité. Première fois que je vais le faire. Spécialité de Noël. It's going to be crispy, so it's going to look Ah. brown before it's finished. Sous vos yeux, le repas de Noël local, messieurs, dames. La chose que j'ai le plus mangé en Norvège, et je pense que beaucoup vous le diront, c'est les hot dogs. Ils ont vraiment un truc avec les hot dogs. Ils en font à chaque feu qu'ils font. Ils en font tout le temps. La raison, c'est parce que c'est la chose la moins chère. Donc, du coup, personne n'ose se poser la question de comment sont faites ces saucisses qui sont pas chères, etc. Ils préfèrent juste se cacher les yeux. Voilà. C'était quoi l'autre? Du singe là? Bon. Ici l'hiver, la majorité des Norvégiens mangent du riz au lait. Et ils croient que c'est une spécialité scandinave. Faut que je fasse mes recherches. Et voilà, avec de la cannelle, du beurre et du sucre. Parfois ils refont... Il y a un truc qui dit qu'ils refont leur cuisine tous les 10-20 ans. Bon, ça j'ai pas pu vérifier. Mais il n'empêche qu'ils achètent pas mal d'outils, d'ustensiles. D'ustensiles, c'est pas un outil. Bon bref, c'est un outil, un ustensile. Ils achètent beaucoup d'ustensiles de cuisine différents. Ce qui fait qu'ils peuvent faire de bons trucs quand même. Oh, it's like in the cocktail. Wow. It's a crêpe crème brûlée Wow, crêpe flambée. Wow. Oh, crêpe crème brûlée flambée. Ici j'ai été surprise parce qu'ils peuvent manger de l'élan, du renne ou encore de la baleine. Je vais tester le renne. Le renne ici c'est un peu comme pour nous la vache. Donc il y en a beaucoup. Wow. You are la reine des reines. Après avoir mangé ce renne, ce steak de renne, j'ai eu la nausée et tout. J'ai repensé au dicton qui dit « Nous mangeons ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous mangeons. » Voilà. Je peux pas manger mes congénères en tant que reine. C'est du cannibalisme. Du coup, bah, mon corps, il l'a compris en fait.
Oh non! Les Norvégiens mangent du renne ou de l'élan les week-ends plutôt. Parce que c'est un mets vraiment très cher. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'en famille, ils achètent un renne ou un élan entier, ou ils vont le chasser s'ils ont le permis. Et après, ils se le partagent, ils le congèlent et ils mangent ça le week-end. Sinon, les autres jours, c'est du bœuf, c'est beaucoup de poissons. Voilà. Rennes, saucisson. Alors, en Norvège, l'un des trucs qui m'a le plus choqué, mon corps c'est même pas adapté en plusieurs mois, hein, c'est les heures de repas. C'est-à-dire que déjà le midi, ils mangent vers 10h30, une sorte de sandwich, voilà, vraiment très léger. Et après, entre les repas, c'est un petit peu de snack, un peu de crackers, tout ça. Et après, le dîner est à 17h30. 17h, 16h30. Le dîner. Donc... Comme souvent, j'ai faim. Il est 2h16, j'ai faim, il n'y a plus rien à manger. Je vais pas me faire des noodles soupe chicken, là, j'ai réveillé tout le monde. Je sais pas quoi faire. Le repas à 17h, c'est vraiment pas une bonne invention. Le coût de la vie est assez élevé et moi, la petite française qui débarque, j'ai été choquée pour certains trucs. Du vin, 19 €, 19, 20, 26, 28, 61 € pour ça. 51 pour ça. En tant que professionnel du jeu de mots, les mots me font rire de base, mais les mots dans une autre langue qui peuvent avoir une signification en français et tout, ça me fait, mais c'est extrêmement drôle. Et du coup, là en Norvège, j'ai eu ma dose de parler. Je viens d'apprendre quelque chose. Cake. Le gâteau, ça se dit caca. Et ça ressemble à du cake. Ça veut dire thé en anglais. Alors le kinématographe en fait c'est un mélange entre le kinésithérapeute et le cinéma. Ok. Après une semaine intense d'apprentissage du norvégien, voici mon test. Okay, what's this? It's corn. Maïs. Yes. Pineapple, so ananas. Yeah. Got this. Water. Van. Yeah. C'est pas une vanne, c'est pas une vanne du tout. Rice. Ok. Rice. 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 Yeah. Rice. Cheese. Cheers. Tell me. Ooh. Ooh. Bye bye. Ooh. Okay, c'est cool. It's a joke. It's a joke. Yeah, yeah, Oh my god, it's guys, ost. this is a Ost. joke. On Norwegian, Ost. it's actually ost. Ouais. Sur This papier, is the phone. téléphone. Telephone. Yeah, guys, we're done. Professional. Pasta, pasta, ooh. Pasta, pasta, ooh. Vous voyez, le norvégien c'est facile. Nå skal vi se på en film på TV. Ferdig. Ha det. Bye. Vous voyez, le norvégien c'est facile. Hein. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Oh non, déjà. Deg, så skal jeg få de lengre bort i gaten her til å lage elgbulger av deg.